Alors je vais vous parler de... Je ne vais pas vous enseigner comme ça a été fait. Je ne vais pas vous faire une théorie sur la louange, ce que c'est. Je ne vais pas essayer de vous raconter tout ça. Mais je vais plutôt parler de ce que j'ai peut-être compris, là où je suis en marche, et puis plutôt d'aspect pratique. Je vais même vous parler des trucs qui vont peut-être chatouiller, qui me chatouillent. Je vais parler de caractère. Et puis, je parlerai un peu de Jonas. Je vais parler, c'est quoi un disciple? C'est quoi servir? C'est quoi à un moment donné de prendre des autres, d'en faire des disciples? C'est quoi à un moment donné de sa vie de transmettre? Ce que j'ai compris pratiquement, ce que j'ai vécu. Et puis, le Seigneur m'a réveillé il y a quelques semaines à 3 h le matin. Et puis, il y avait une phrase qui me disait mais dis-leur, et dis-leur en général. Hein. Bien sûr, pour moi, je l'ai pensé à cette matinée, mais je le pensais pour ma vie, puis aussi en général. Dis-leur qu'ils doivent, ce serait mieux qu'ils me servent que plutôt qu'ils se servent. Et je vais développer là-dessus. Vous allez voir, c'est quelque chose qui m'a nouveau remis les pendules à l'heure. Parce que souvent on sert Dieu, c'est ce qui nous est appelé. Ils allaient au tabernacle, ils n'allaient pas les mains vides. Quand ils se rendaient une fois par année, peut-être au tabernacle, ils apportaient une offrande à Dieu. Ils allaient vraiment le servir. Ça leur avait coûté des sous, ça leur avait coûté du temps. Et nous, on vit dans une autre époque, l'époque de la grâce où Jésus est là. Et je pense qu'on peut oublier qu'on est là pour servir notre Dieu et puis que par moment, on se sert. Comme moi, par exemple, ce matin, je pourrais dire que je me sers pour montrer que je fais un beau message. Vous voyez? Ou que je me sers parce que ça va être enregistré puis que ça va être publié. Ça pourrait être les petits trucs qui restent dans ma tête, hein, ou que j'ai envie de développer. Même Dieu ne me demande pas de me développer. Oui, mais oui, il veut que je grandisse. Mais Dieu, ce qu'il me demande d'abord, c'est que je le serve. Souvent, je réfléchis sur le parcours de nos vies, sur le parcours de ma vie. Et puis, c'est intéressant de voir comment des personnes qui arrivent à progresser malgré les difficultés de la vie, malgré des difficultés rencontrées que je pense que personne d'entre nous peut dire « j'en ai pas ». C'est beau de voir comment certains ont du succès malgré leur origine de famille, le contexte dans lequel ils sont, le contexte familial, le contexte historique, le contexte là où ils habitent, là où ils sont issus. Et je trouve qu'on n'est pas tous égaux là. Parce qu'on a une chance incroyable d'être né en Suisse. Moi, je suis issu d'une famille qui vient de Naples. Mon père est venu en Suisse parce qu'il n'arrivait pas à faire vivre sa famille. Et moi, je suis arrivé comme étranger. Et puis, c'était pas évident, je vous dis franchement, dans un petit village de Beaume à 6 ans, d'être le petit Italien de service. Mais qu'est-ce qu'il doit dire quelqu'un qui est né dans un pays où il est à la faim, où il y a la guerre, ou un pays où tu ne peux pas accéder à la formation? Et pourtant, certains de ces gens, Dieu les a toujours désirés. Il les a rêvés. Il a des plans pour eux. Et certains de ces gens peuvent être comme des leçons pour nous. Parce qu'ils réussissent très bien. Ils réussissent à avoir une famille. Ils réussissent à attirer les gens. Ils réussissent à aimer Dieu. Et faire que d'autres aiment Dieu. Tu es convaincu que Dieu t'a rêvé. Hein, je dis des trucs bateaux, mais tu es convaincu que Dieu t'a désiré. Qui s'est dit, ça serait c'est trop cool qu'il y ait Aline. Moi, je m'imagine, Dieu, il s'imaginait Aline, puis il s'est dit, ça va être un chef-d'œuvre. Et je la veux et je la rêve. Puis voilà, Aline, elle est née au XXe siècle, et puis elle est dans une période de l'histoire qui est particulière. Hein. Puis en plus, ce qu'il y a de fou, c'est que Dieu, il nous laisse toujours des choix
et des décisions. Il n'a pas voulu de nous qu'on soit des marionnettes. Et imagine-toi les décisions que tu as prises dans ta vie, d'apprendre un métier, peut-être d'avoir un conjoint, d'aller habiter à un endroit, de servir Dieu ou pas, d'aller dans telle et telle église, toutes ces décisions qui sont des fois prises en un rien de temps, mais comme elles peuvent impacter aussi positivement que aussi négativement nos existences. Une mauvaise décision prise vraiment dans l'instant peut impacter toute notre vie et nous mener à notre perte, quoi. D'ailleurs, ça me fait plaisir de voir, et puis ça c'est bien notre Dieu. C'est pas les plus forts qui des fois réussissent, c'est pas les plus talentueux qui réussissent. C'est peut-être pas le musicien le plus doué qui va se retrouver et Dieu lui dit je t'appelle pour la louange. Et mais Seigneur, moi je chante comme un pied, ma guitare, je connais 2-3 accords. C'est pas forcément, vous savez, l'exceptionnel. David, c'était celui qu'on avait oublié. T'en as encore un autre, tes enfants? Ah oui, tiens, j'en ai encore un. Il est en train de garder les moutons là-bas. Hein? Et pourtant, Dieu vient chercher celui-là. Il vient chercher celui qui a ce cœur tendre, celui qui est humble, celui qui accepte de se soumettre. Et Dieu, dans ce cas-là, il ne va pas s'opposer il va s'opposer à l'orgueilleux. Il est dit dans la parole de Dieu. Hein? Alors moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, si vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard. Parce que un samedi matin, il pourrait y avoir d'autres choses intéressantes à faire. Surtout ceux qui ont décidé de venir les trois samedis, quoi. Et si vous venez à la maison d'adoration, vous êtes aussi de ceux qui portaient quelque chose en vous, qui portaient de la prière, qui aimaient Dieu, qui cherchaient sa présence. Et celui qui vient et qui conduit à la maison d'adoration, c'est pas celui qui va être vu. C'est plutôt caché, on vient là. On n'est pas devant l'assemblée, on n'est pas devant la lumière. Bon, aujourd'hui, on a peut-être une lumière. Hein? Mais on vient ici vraiment pour servir Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous vous projetiez encore plus loin dans votre appel. Moi, je pense que certains d'entre vous, la grande majorité, vous êtes appelés aussi à conduire. Et ça, c'est un processus naturel. On va voir ça. Je vais développer ça. Donc, il m'a semblé 3 éléments, ou 3 points que je devais vous parler. Que Dieu disait, tu dois accentuer ces 3 points. Comme je vous ai dit, le caractère. Alors on va parler de ça. Puis pour illustrer ce qui est du caractère, je vais prendre un contre-exemple. Je ne vais pas dire ce que c'est qu'un bon caractère, mais on va aller dans la Bible prendre un contre-exemple. Parce qu'il y en a, c'est chouette, dans la Bible, il y a tout, quoi. Il y a des bons exemples, et puis il y a des mauvais exemples. Puis dans la Bible, c'est pas marqué, voici le mauvais exemple. Mais c'est fait pour réfléchir, quoi. Tout d'un coup, tu dis, mais pourquoi il parle de cette histoire, quoi, hein? On est là aussi pour réfléchir. Et puis, je vais prendre mon pote, petit prophète, soi-disant, qui s'appelle Jonas. Parce que Jonas, je le trouve très intéressant. Alors, on pourrait passer une heure là-dessus, sur ce Jonas. Alors, vous connaissez l'histoire de Jonas, hein? Peut-être juste pour rappeler le contexte. Le livre de Jonas, ça ressemble à une parabole, c'est-à-dire une histoire racontée pour faire réfléchir. C'est le récit des aventures d'un prophète qui est différent des autres. Dieu lui donne d'aller à Ninive. Alors il faut savoir qu'à Ninive, et il devait leur parler durement, hein, Ninive, c'est la capitale de l'Assyrie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Les Assyriens ont alors écrasé sous leur pouvoir les petits peuples du Proche-Orient.
Et dans la Bible, la ville de Ninive représente un pouvoir injuste, un pouvoir cruel. Jonas, il n'a pas envie d'aller là-bas. Surtout que Dieu lui dit, tu vas les avertir. Et Jonas, il n'en a rien à cirer de ça. Lui, il préférait que Dieu juge et détruise les Ninivites et le cas est réglé. Parce qu'il mérite le jugement. Alors Jonas, vous savez qu'au lieu d'aller à droite, il va à gauche. Alors bon, on prend des extrêmes. Mais des fois, il me dit, Dieu, d'aller à droite, mais je ne vais peut-être pas forcément complètement à gauche. Mais je ne suis pas le chemin, vous savez, des fois qui est un peu étroit. Je prends des traverses. Hein? Et puis à vous, des fois, on va aussi à gauche, quoi. Hein? Jonas n'est pas très différent de nous. Puis voilà, il va dans l'opposé, puis vous il a dit toute l'histoire, hein. Il se retrouve dans ce poisson, déjà il reconnaît ce bateau, lui c'est de sa faute. Donc là il parle déjà avec des gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas du peuple juif. Et là, c'est eux-mêmes qui disent, mais il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui a fait quelque chose. Puis Jonas, il leur parle, quoi. Puis il dit, ah oui, c'est moi. Alors, jetez-moi à l'eau. Il le jette à l'eau, quoi. Allez, hop, moteur. Vous voyez, si on ferait ça aujourd'hui, hein, du genre du prophète qui s'oppose à Dieu et que c'est les hommes du monde qui, quelque part, le corrigent. Des fois, c'est les gens du monde. Moi, j'ai eu une chef qui était docteur en électricité. Elle était pointue. Je faisais des rapports. Je crois que pour un rapport, c'était un gros truc. Hein. C'était un budget à 70 millions. J'ai dû faire 36 versions. À la 36e version, je lui ai dit, je ne veux plus en faire une. Et puis elle m'a dit, non, Daniel, tu feras encore la dernière. Et puis j'étais en colère. Et puis Dieu m'a repris, m'a dit, tu vois, au travers de cette femme, moi je veux t'apprendre à être encore plus patient. Oups. Hein? Et elle m'a appris ça, cette femme. Elle m'a appris ça. Et d'ailleurs, elle a fait de très très bonnes choses. Enfin, Jonas, il doit se retrouver au fond de la mer. Il doit se retrouver à se repentir pour finalement faire ce que Dieu lui dit de faire. Il va à Ninive. Il est dit que Ninive, c'est une grande ville. Il faut une journée pour la traverser. Jonas, c'est quelqu'un qui est plein d'onction parce qu'il réussit, au travers de son message que Dieu lui a donné, à convaincre la ville. La ville change, se repent. Et Dieu, il se dit, je ne vais pas détruire, finalement, Ninive. Et Jonas, il n'est pas content du tout. C'est marqué au chapitre 4, Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Hein? Il pète les plombs, il se fâche, il se met en colère. Donc il se met en colère contre Dieu. Moi, j'ai dû dire à quelqu'un qui était en colère contre Dieu, je dis, mais tu sais, si tu te mets en colère contre Dieu, ça ne veut pas le faire. Tu ne peux pas te mettre en colère contre Dieu. Parce qu'à un moment, ça va vraiment te porter dans une mauvaise direction. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Tu as beau te mettre en colère. Hein? Et puis il dit, ah Seigneur, je savais bien que quand j'étais encore dans mon pays, c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir. Je le savais bien, tu es plein de tendresse. C'est ça qu'il reproche à Dieu. Tu es plein de tendresse, de pitié, patient, plein d'amour et tu regrettes tes menaces. Vous voyez l'attitude du gars. L'attitude du gars, c'était, Ninive, ça représente la nation à détruire. C'est la nation dans laquelle on est en guerre, c'est la nation qui met des peuples, qui tue des peuples. C'est la nation qui est contre ma nation. Et Seigneur, moi je sais que toi tu es Dieu, que tu ne pourrais même pas leur pardonner ça. Je ne peux pas l'accepter, moi. Ça. Moi, ça me fait penser vraiment aussi à ces attitudes de religieux qu'on peut avoir. Hein? Qu'on ne pourrait pas accepter. Vous croyez que le plus méchant de ce monde, mais Dieu, il veut son rachat. Celui qui a été le plus horrible contre toi,
Je ne dis pas que j'excuse celui qui a été horrible contre toi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ça fait rien. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est pas grave. Il y a des choses qu'on doit dire, ben, Seigneur, aide-moi plutôt à pardonner. Hein? Mais Dieu, même cette pire personne, il désire qu'il change. Et Jonas, il avait l'onction pour faire changer les pires. Imaginez-vous, pendant une journée, il traverse cette ville, je pense qu'il arrivait à des petites places, il s'arrêtait un moment, il disait, si vous ne changez pas de comportement, j'ai ce message de la part de Dieu, vous devez changer, vous allez périr. Il faisait encore, je ne sais pas, 500, 800 mètres, il arrivait à une autre petite place et il lançait son truc. Et après tout ça, ça fait boule de neige, ils en ont discuté. Puis Jonas, là, il déprime, quoi. Il dit, à un moment donné, je préfère la mort. Hein? Ce caractère qui n'arrive pas à changer, quoi. Il dit, ça vaut plus la peine de mourir. Puis Dieu vient lui dit, mais c'est ta raison de te mettre en colère. Et oh, Jonas, il se passe quoi? Et puis, là, Jonas, il s'asseye. Il y a du soleil. Trop de soleil, ça lui tape sur la tête. Et puis Dieu, il se dit, ben, je vais soulager mon Jonas. Hein, c'est marqué dans l'histoire, il fait pousser une plante. Puis le lendemain, Jonas est tout content parce qu'il a enfin cette plante qui lui donne de l'ombre. Mais la nuit suivante, Dieu, il envoie un ver qui détruit les racines de cette plante. Et elle sèche, et puis Jonas, il repique la mouche. Il dit, mais c'est pas possible. J'avais une belle plante, et puis maintenant, elle est sèche. Et de nouveau, alors il souhaite la mort et dit, je préfère la mort à la vie. Dieu demande à Jonas, est-ce que tu as une raison de te mettre en colère à cause de cette plante? Jonas répond, oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. Le Seigneur lui dit, toi, tu as pitié de cette plante, pourtant, elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. En une nuit, elle a grandi. En une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, c'est Dieu qui parle, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive? Je vais arrêter avec Jonas, mais ce que je voulais dire au travers du caractère, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que notre caractère peut être notre allié, mais peut être parfois, voire pour certains souvent, ça dépend d'où on vient, comment on a été éduqué, souvent notre ennemi. Et que c'est aussi au travers du caractère que Dieu veut nous travailler, œuvrer, afin qu'on ne devienne pas comme Jonas. Et parce que c'est pas parler comme Jonas termine. Hein. Après, on n'entend plus parler de Jonas. Mais si Jonas a poursuivi dans cette manière, dans ce comportement, moi je suppose qu'il a mal terminé. Par contre, si Jonas il s'est dit, moi j'ai un problème là, j'ai quelque chose, j'ai des réactions qui ne sont pas normales, il faut que je règle ça, eh ben, je pense que Jonas a bien fini. Et je pense que des fois, il faut regarder un peu où sont nos réactions. Et il y a des réactions qui viennent des fois par ce que l'on a vécu, ce qu'on a été enseigné, les émotions qu'on a eues. Et des fois, il y a besoin même de délivrance. Même de dire, là, j'arrive pas à changer. Et puis, c'est des fois, ça met une vie. Voilà, quoi. Mais au moins, Dieu nous change. Au moins, Dieu grandit. Moi, je me rappelle que petit, à la maison, c'était c'était assez conflictuel. Très bizarre. Pourtant, mes parents étaient chrétiens. Mais mon père avait vécu la guerre, il avait une enfance très difficile avec son père. Puis bref, à la maison, c'était souvent très très tendu. Mais plus que tendu.
Et moi, je croyais que c'était ça la vie normale. Je dis franchement, que c'était ça, quoi. Moi, j'osais pas parler à la maison. On n'avait pas le droit de parler. Et puis, si tu parlais, bah, tu pouvais t'en ramasser une si tu n'avais pas dit le bon truc. Et moi, je vous dis franchement, que je pensais que c'était ça. Puis, il a fallu que vers l'âge de 15-16 ans, que je sois invité par des copains dans leur famille, et puis que je voie une autre ambiance. Et puis ça m'a fait réfléchir. Puis je me suis dit, mais il y a autre chose. Tiens, il y a vraiment autre chose qui existe. Donc des fois, dans nos vies, ce que je veux dire par là, on n'arrive même pas à s'imaginer qu'il y a quelque chose d'autre qui est bien meilleur. Qu'il y a certaines habitudes, certains langages, certains comportements qui ne sont pas acceptables et qu'il y a d'autres choses qui sont bien meilleures. J'ai lu dernièrement, je te fais un peu de pub, frangin. C'est pas un gars qui... Sylvain, c'est un gars humble, alors j'ai fait un peu de pub. Combattre l'esprit de rébellion, tu en as parlé. J'ai lu ce bouquin. Et je pense que le peuple de Dieu, aussi comme Sylvain le dit, il y a beaucoup d'esprit de rébellion en nous, malgré qu'on est des enfants de Dieu. Et cet esprit de rébellion, bah, ça vient de... Satan était comme ça. On est tous touchés par ça. Et on a tous à être prudents face à ça. Et on a tous à travailler pour que certaines choses soient réglées. Et des fois, il faut aller un peu plus loin. Et des fois, il faut prier une fois, deux fois. Il peut se passer quelque chose de bon. Il peut se passer une délivrance. Mais des fois, il faut prier. Pour moi, je pense que Dieu n'a pas terminé avec moi, avec cette histoire de rébellion, d'où je viens. Et j'ai dû me rendre compte, vous pouvez parler à Viviane, à mes enfants, que ce que je détestais chez mes parents, je l'avais. Et que ce n'était pas réglé parce que j'avais pas envie d'être comme eux. Ce n'était pas réglé. Il a fallu tout ce processus, qui n'est pas terminé encore, parce que je vois que j'ai encore des choses, des traits où je dois faire attention. Pourquoi je vous parle de ça? On est là pour parler de maison d'adoration, on est là pour parler de louange d'adoration. Je m'égare, vous me dites. Non. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, quand tu viens, tu es là pour apporter quelque chose, tu es là pour prier, pour qu'il y ait des choses qui changent. Tu es là pour toi aussi apporter, tu es là aussi pour apprendre à un moment donné à conduire. Il faut que tu sois attentif à ça. Que ces choses-là, que ton caractère, il peut t'influencer de la mauvaise manière. Comme dans ta vie en général. Hein? Après, Dieu m'a dit, j'aime pas dire Dieu m'a dit, et puis j'aime pas aussi ne pas le dire, dans le sens que des fois il faut aussi croire que Dieu nous a dit quelque chose. Hein? J'ai le sentiment où Dieu m'a parlé, dans le sens, et je crois que je dois aussi vous parler d'un deuxième point, c'est le fait d'apprendre à servir. Et que c'est aussi un enseignement pour la vie en général. Avant d'avoir ton ministère, puis ça aussi, hein, moi j'aime pas trop dire j'ai un ministère, ouh là là, puis c'est quoi, hein, bon, bref. Plutôt avant que toi tu entreprennes pour d'autres, avant que toi tu prennes certaines responsabilités, tu dois passer par certaines étapes. Et puis avoir bien sûr des étapes de formation. Ouais, puis sur la formation, si Dieu voulait me dire et vous dire, on est plus que formé. Combien de messages tu as calculé dans tes 30 ans, 40 ans de vie chrétienne? Tu as entendu combien de messages? Allez, disons 30 ans de vie chrétienne. Tu étais au culte, allez, pas 52 fois, mais 40 fois. Ça fait déjà 1200 messages. En plus, tu étais à combien de séminaires? Tu as lu combien, tu étais sur YouTube, de cassettes à l'époque, de CD et tout. Combien de choses bonnes on a entendues? Et puis peut-être moins bonnes. Il faut la mise en pratique, quoi. Ça va pas, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé les études. Hein.
j'ai fait des études d'ingénieur, j'avais vraiment envie de faire ça. Je voulais apprendre les maths, les équations différentielles, tout ça. Mais si vous ne mettez pas en pratique, ça reste que là, quoi, ça ne va pas, quoi. Et notre vie chrétienne aussi. Il faut l'enseignement, mais il faut la mise en pratique. Mais un des principes, ok, pour apprendre, il faut être enseigné, il faut avoir une formation, c'est une bonne chose. Et il faut continuellement se remettre en question, continuellement se former. Vous savez, encore avec ma gratte, hein, moi je prends des cours sur YouTube. Ça me redonne des idées, ça me redonne un peu de fraîcheur. On n'a jamais fini d'apprendre. Mais à un moment donné, tu vois dans la Bible ils sont souvent deux. On voit qu'il y avait Élie le prophète, et puis il a pris Élisée. Il y avait Moïse, et puis il y avait Josué. Il y avait Jésus, puis des disciples. Il y a un moment donné, tu as un appel dans ta vie, tu as des gens qui sont un peu plus loin, ou des gens qui pour toi sont des exemples, des références, et c'est très bon de cheminer avec eux. C'est très bon que tu apprennes à les servir. C'est très bon que tu apprennes à obéir aussi, à faire à sa manière, qui peut-être n'est pas ta manière. Hein? Et c'est bon que tu réussisses à admettre à faire à sa manière et non pas à ta manière pendant un temps. Puis à un moment donné, ben, je vous donne un exemple pratique pour la louange. Moi, comment j'ai commencé? Ben oui, j'ai fait de la guitare, j'ai pris des cours, et puis je suis allé à l'époque au conservatoire, c'était à Montreux, et Sylvain un jour est venu me chercher. Il m'a dit, Daniel, viens m'accompagner et tout. Puis moi je disais, oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette louange? C'est des petits accords par-ci par-là, puis c'est quoi la louange? Je ne comprenais pas. Mais même mon frangin qui était plus avancé que moi, il s'est dit, oh, ça vaudrait la peine que je dise à mon ami, viens. Et il m'a pris. Puis j'ai commencé à jouer. Et puis je mettais mon ampli, mais le plus minimum possible pour être sûr qu'on ne m'entende pas, mais que je m'entende tout juste. Voilà. Et puis ça a commencé, puis je me suis dit, ah tiens, la louange, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Tiens, mon attitude n'est pas correcte. Tiens, là il faut que je change. Tiens, Dieu intervient comme jamais je me suis imaginé. Tiens, on peut se connecter avec Dieu. Et puis j'ai grandi. Et puis, je venais pas vers Sylvain lui disant, tu sais, ce chant-là, tu ne devrais pas le prendre, il ne me plaît pas. Ou tu sais, Sylvain, pourquoi on va dans cette église? C'est une église de nuls. Non, je vous dis tout ça parce que c'est des exemples que peut-être Sylvain a entendus, mais moi je les ai entendus. Parce que quand, à un moment donné, on m'a demandé, Daniel, viens dans notre église, ou on m'a demandé à l'église de conduire, j'ai commencé moi aussi à prendre des musiciens, tout en continuant à servir d'autres. Et puis, c'est là que Dieu me dit, bah maintenant tu peux faire à ta sauce. Hein? Maintenant tu prends la responsabilité. Et j'ai, dans mes 30 ans, que je joue, que je conduis, que j'enseigne, j'ai rencontré pas mal de musiciens. Hein, Sylvain, si on faisait le compte, hein, on en a une racapétée. Hein. Et puis, tiens, ça sera enregistré. Une racapétée, c'est un mot vaudois, ça veut dire beaucoup. Des fois, il faut traduire. Je ne sais pas si c'est vaudois. Voilà. On a tous compris. Et puis, j'ai eu des musiciens que j'ai vu tomber par leur vie. Et puis on a perdu des frères d'armes, des sœurs d'armes. J'en ai vu divorcer. Mais j'en ai vu qui venaient vers moi puis qui me disaient, non, non, mais ce chant, il ne faut pas que le prenne. Il est vieux. Ou, non, celui-là est beaucoup mieux. Ou, non, Daniel, tu devrais plutôt faire comme ça. Non, alors écoute, on a beau être un groupe, mais c'est nous qu'on veut décider où on va. Et puis on n'aurait pas dû aller là-bas parce que ça ne sert à rien d'aller là-bas. Et moi, ça m'a heurté. Et puis j'ai dû aussi apprendre à dire non. Non. Non, je crois que Dieu m'a appelé à aller là-bas. Et si Dieu m'a dit d'aller là-bas, si toi tu n'es pas intéressé, c'est pas le problème. Moi je dois obéir d'abord à Dieu.
Et si toi, tu es d'accord de me servir, eh ben, tu me suis. Si toi, tu veux faire ton truc, tu fais ton truc. Mais tu ne viens pas m'imposer ton truc. Vous voyez? Donc, à un moment donné, si tu n'es pas passé par l'étape où tu as pu suivre quelqu'un de la bonne manière, j'en ai vu plusieurs, mais tous ceux qui ont refusé de suivre de la bonne manière, il n'y en a pas un qui a réussi. Je peux vous dire. Et puis là, dans ma tête, je pense, de ceux que j'ai côtoyés, qui ont été avec moi, je sors facilement 3-4 noms. Et puis, on va en tout cas pas les sortir. Et puis même, ça m'embête de dire ça, parce que c'est pas des belles histoires. Mais celui qui est d'accord d'accompagner quelqu'un, d'être un peu comme son disciple, mais je ne vous parle pas du disciple qu'on voit dans, vous savez, dans, c'est quoi la bande dessinée là, Léonard et puis son disciple un peu simple d'esprit, là. Et puis l'autre qui a un affreux avec lui. On veut pas de ça, c'est pas ça dans le royaume de Dieu, d'accord, hein? Il n'y a pas de disciple simplet, et puis c'est pas bon qu'il y ait des maîtres qui soient affreux. Donc, aussi, si tu dois suivre quelqu'un, suis la bonne personne. Va pas te mettre avec n'importe qui. Quelqu'un qui va se servir de toi ou qui va jamais te libérer. Parce que ce qu'il y a de beau quand on suit quelqu'un, mais c'est génial. Moi, encore, quand Sylvain me dit, viens jouer avec moi. L'autre jour, il y a quelques semaines, on est allé à Genève. Mais j'étais heureux. Je pouvais jouer comme j'avais envie, puis j'avais pas apporté la direction. Et puis je joue beaucoup mieux. Comme ça, je peux me lâcher. Et puis je peux aussi me remettre sous l'autorité de quelqu'un. Ça me fait du bien. Alors, des fois que tu es sous l'autorité de quelqu'un, peut arriver que tu dis, mais moi je ne le ferai pas de cette manière. Ou moi je le ferai autrement. Mais c'est normal aussi qu'à un moment donné, tu t'affermisses et puis tu dises, ben moi je suis différent. Mais tu n'es pas là pour te servir de l'onction de l'autre. Comprenez? On peut aussi se servir de l'onction de l'autre. Puis croire que c'est... Même des fois se tromper, dire, ah Dieu a agi, j'ai fait, c'est moi. Puis des fois tu étais complètement sous l'onction de l'autre. On sait très bien que c'est Dieu qui agit. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que c'est l'homme. Mais des fois mais l'homme, Dieu, au travers de l'homme ou des dames, il agit. Et des fois, tu peux être des fois sous l'onction de cet homme ou de cette femme de Dieu sans te rendre compte. Puis tu crois, ah Seigneur, tu vois, c'est moi. Encore là, nos cœurs comme ils sont tortueux. Donc, dans ta vie, quand tu es né où toi? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de servir quelqu'un? Ou est-ce qu'à ce moment, tu as la chance de servir quelqu'un de la bonne manière? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es celui qui plutôt prend quelqu'un et puis l'aide à aller plus loin? C'est ça qui est génial. C'est ça qu'on a besoin. Moi, je vous dis, ce qu'on a besoin dans le peuple de Dieu, c'est de la parole du prophète qui vient. Élie vient, et puis il voit Élisée qui est en train de labourer son champ, puis qui lui dit, toi, viens, suis-moi. On a besoin de ces gens-là qui, vous savez, qui donnent une parole, et puis que ça change notre destinée, que ça remette les pendules à l'heure. On a besoin de ces personnes qui ont aussi cette petite ou cette grande part onction apostolique, et qui réussissent aussi à placer les gens, et les mettre en place. Et ça, c'est aussi trop bien. Quand dans l'église ou quand dans une communauté, on peut dire, oui, je reconnais en toi ce don-là, puis on prie pour cette personne et on la libère complètement dans son appel. Alors, dans nos parcours de vie qu'on a tous, on peut être tout au début, celui qui vient puis qui rencontre Dieu. On peut être celui qui n'a pas pigé, puis l'autre qui voit un potentiel en toi et qui te met en avant. Et c'est ce que j'essaie de faire ici aussi à la maison d'adoration. C'est pour ça que les mercredis, moi j'ai commencé à apprendre d'autres leaders, d'autres musiciens, et puis certains, je dis, maintenant c'est à toi de faire. C'est plus à moi. Ou je fais avec toi.
Un jour, je vais dire, tu vas le faire tout seul. Et moi, je sentais que ce que Dieu vous disait à certains d'entre vous, c'est de dire, oh, tu dois commencer à te jeter à l'eau. Certains d'entre vous, Dieu vous dit, tu dois maintenant, toi aussi, entreprendre. Et toi aussi, prendre des gens avec toi. Et toi aussi, oser. Et j'ai dit à Sylvain, on va se prendre du temps ce matin, on va prier pour certaines situations de vie où Dieu me dit, mais certains peut-être d'entre vous, où ils ont aussi été pris, mais ils ont été malmenés. Ou certains d'autres disent, mais moi je ne sais pas comment on l'appelle, quoi. Certains disent, mais moi j'aimerais bien trouver quelqu'un, mais je ne trouve pas. Ou certains d'entre nous qui disent, ben moi c'est lourd de porter. On est tous en marche. On est tous en marche. Et on a tous des appels différents. Arrête de rêver d'être celui qui va parler devant 20 000 personnes si ce n'est pas le cas. Mais si c'est le cas, continue à rêver, quoi. Hein? Mais à un moment donné, je me dis, on va quand même se retrouver devant Dieu. Puis Dieu va me dire, mais Daniel, t'as fait quoi? Ouais, alors tu sais, Seigneur Jésus, mon pasteur, il n'était pas cool. Et puis ma femme, elle ne m'a pas aidé. Hein. Mais ça sera du pipeau, ce que je vais dire. Des excuses. Hein? Mais Dieu va me dire, mais Daniel, t'en as fait quoi? Daniel, là tu aurais pu aller plus loin. Et puis moi, je m'attends à une belle conversation. Vous savez, comme un retour. Comme un bon retour d'un manager qui prend son gars. Ça, j'ai aussi dû l'apprendre. Mon métier m'a appris tellement de choses et m'a tellement redressé. Et vous savez, vous pouvez tellement apprendre, pas seulement d'enfants de Dieu, mais Dieu, il parle au travers même des non-chrétiens. Et il y a des bons principes qui, heureusement, viennent de la Bible et qui sont bons. Quand tu prends ton équipe et que tu fais ton bilan annuel, bon, c'est pas au bilan annuel que tu vas lui dire que rien n'a été. Déjà, tu viens lui dire avant, pas au bilan annuel. Hein. Puis là, tu es pour lui dire, bah, ça c'était bien, ça c'était très bien, ça c'était moins bien. Et puis tu le pousses pour qu'il aille plus loin, pour qu'il donne le meilleur. Mais c'est ça aussi qu'on doit être à l'église. Vous voyez? C'est pas tout simple d'être devant vous là, par exemple, pour parler. C'est pas tout simple. Les gens, ils croient que Sylvain ou moi, que d'autres musiciens, on prend notre instrument, puis que s'il peur, on y va, c'est facile. On a aussi encore nos défis, quoi. Moi, ce qui était très dur il y a 20 ans, c'est rigolo aujourd'hui, mais j'ai d'autres défis qui font que des fois, je me retrouve de nouveau, que c'est pas facile. Puis quand je suis avec une équipe, que je sais qu'ils tirent tous à la bonne, c'est top, quoi. Puis quand vous avez quelqu'un qui vous donne un bon retour, pas pour vous flatter, mais c'est excellent. On a besoin de ça. Aussi, ce que je voulais vous dire, brûlez pas les étapes. Brûlez pas les étapes. Dieu t'a appelé des grandes choses, mais tu dois passer par ces étapes. Et si tu as loupé certaines choses, Dieu me disait aussi, reviens où tu as loupé. C'est pas grave. Tu as fait un chemin, tu es à gauche, tu t'es perdu, bah tu reviens, tu recules, puis tu viens à ce carrefour, ou à ce rond-point, puis tu reprends la bonne direction. Alors, c'est 1 Roi, chapitre 19. Élie, vous savez qu'il avait convoqué tous les prophètes de Baal. Il a eu quelque chose d'éclatant qui est arrivé. Il a pu... le feu est descendu, alors qu'ils avaient mis de l'eau sur ses sacrifices, etc. Il a défié les prophètes de Baal. Finalement, même ils ont éliminé les prophètes de Baal. Et Élie, il se sent en danger de mort et il part. Il part, il va dans le désert. On voit ça, le roi Akab raconte à Jézabel, à sa femme, tout ce qu'elle y a fait et comment il a fait tuer tous les prophètes. Alors Jézabel,
elle veut tuer, elle veut la mort d'Élie. Alors Élie se lève, il mange et boit. Enfin, d'abord il va dans le désert. Hein. Il se couche lui aussi sur un petit arbre. Il a besoin d'ombre, hein, comme notre ami Jonas. Il s'endort. Et là, Élie, il est en pleine dépression, quoi. Après une victoire éclatante, des fois dans nos vies, après des choses qui sont magnifiques, il arrive à quelque chose qui peut nous être... On était là, puis on se retrouve tout en bas, mais ça va pas, quoi. Un ange vient le toucher, lui dit, lève-toi et mange. Élie regarde près de sa tête, il y a une galette cuite, de l'eau, il mange, il boit. Et puis l'ange lui dit, lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. Et là, il peut voyager, marcher pendant 40 jours, 40 nuits. Il arrive jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il rencontre carrément Dieu. Comme Moïse quand il était dans la montagne. Et puis, il est dit qu'il y a eu un vent violent, qu'il y a eu du souffle, la montagne, les rochers se sont cassés. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. C'est quand même pas rien, hein? Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Mais il est où Dieu? Après le feu, il y a un bruit de souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage, il sort, et il se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix, il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. » Et là, le Seigneur lui dit, « Reprends la route, va à Damas. » Et là, il rencontre carrément Dieu, et ça l'encourage. Et c'est tout de suite après que Élie, il croise Élisée, et il le prend avec lui. C'est intéressant, hein? Élisée, vous savez ce qu'il a osé demander? Il voulait être comme Élie, mais pas comme Élie. Il voulait avoir 2 fois l'onction. Gonflé, hein, ce mec. C'était pas un bon vaudois suisse. Bon vaudois suisse, on dit que quand il y a quelqu'un qui dépasse une tête à un autre, on va lui couper sa tête. Je ne sais pas si c'est vrai, mais des fois on a tendance dans nos propos à celui qui réussit, qui est, même dans le monde chrétien, a tendance presque à couper leur tête. Mais bref, moi je trouve qu'Élisée, ben, au moins il en voulait. Au moins il avait quelque chose, ce gars. Il avait une volonté, puis il s'est dit, moi j'en veux encore plus. Puis qu'est-ce que Jésus a dit de nous? Qu'on ferait des œuvres encore bien plus grandes. Est-ce que Jésus n'en a pas assez fait, purée, dans ses miracles, dans tous les actes de délivrance qu'il a vécu? Et Jésus dit, vous accomplirez encore des plus grandes choses. Alors continuez à rêver, quoi. Et on voit que à un moment donné, Élie, il est carrément enlevé. Hein, il y a eu un char avec des chevaux, du feu, il était enlevé. Et Élisée a repris le manteau d'Élie, et puis il a commencé son ministère avec aussi des choses éclatantes. Je terminerai sur ce point 2 en vous redisant, celui qui n'a pas appris à servir, être serviteur de quelqu'un ne pourra pas à son tour être le maître, un petit M, hein, le maître, et faire de mon disciple. J'en viens au 3e point. La phrase que j'ai dite avant. Celui qui n'a pas appris à servir ou être serviteur de quelqu'un ne pourra pas à son tour être le maître et faire de bons disciples. Il pourra peut-être être un maître, hein, mais avec tout ce qu'il n'a pas en lui réglé ou tout ce qui est en lui tordu, il va faire des disciples, mais il ne va pas en faire des bons. Et puis même, il va pouvoir après carrément décourager complètement ses disciples, voire même se retrouver tout seul. J'arrive au 3e point, celui que Dieu m'a réveillé. Des fois, il faut que Dieu nous réveille. Parce que nos vies, on est tellement
pris par certaines choses. Puis c'est dingue comme Dieu, il parle de différentes manières, quoi. Alors, Dieu, en fait, il me semblait qu'il disait me servir ou te servir. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, la moindre petite chose, vous savez, encourager quelqu'un, avoir un groupe de prière, venir à la MDA, prêcher, enfin, tout ce que tu fais aujourd'hui. Dieu dit, c'est bon, mon fidèle serviteur, tu viens là, tu me sers. Mais prends garde, quelque part, à ne pas te servir en même temps. Et là, de nouveau, je vais venir sur un magnifique contre-exemple qui se trouve aussi dans la Bible. C'est un exemple que vous allez voir qui est extrême, mais qui fait réfléchir, qu'on va développer. Oui, dis-leur ce que j'attends d'eux à mes enfants, c'est qu'ils me servent et non pas qu'ils se servent. On va aller voir dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, versets 12 à 18. Et puis toujours dans 1 Samuel 2, le verset 22. On a une époque particulière de l'histoire d'Israël. Vous savez, le prophète Samuel n'était pas encore né. Il y avait cette femme, ces deux femmes qui étaient mariées à un homme, et une ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ils allaient chaque année dans le temple, et le mari, il aimait bien cette femme qui n'avait pas d'enfant. Il lui donnait souvent le meilleur morceau. Mais l'autre femme jalouse, ça ne doit pas être gai hein, d'être deux femmes avec... jalouse, elle l'abaissait l'autre en disant, toi tu es peut-être la préférée, mais t'as pas d'enfant. Et c'était une malédiction pour une femme. Et puis il se trouve que cette femme, elle pleure, là, elle est dans le temple, elle prie, en même temps elle pleure. Et là, il y a le grand prêtre qui est là, qui est assis, et qui voit cette scène. C'est Élie, le grand prêtre. Et puis il se dit, mais elle est saoule cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis il s'adresse à elle, puis il lui fait du reproche, qu'est-ce que tu fais là dans cet état? C'est pas comme ça qu'on vient au temple. Puis elle doit lui dire, non, je suis pas ivre, je pleure, et parce que j'ai ça. Puis il lui fait raconter son histoire. Et puis alors Élie, il prie pour elle, et puis il lui dit, l'année prochaine quand tu reviendras, tu seras enceinte. Et c'est le cas. Et cette femme, son premier enfant, après des années qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle décide de le consacrer. Et puis c'est Samuel. Et puis le petit Samuel, il se trouve, il est dans le temple. Vous connaissez l'histoire. Élie est déjà âgé comme prophète, comme grand sacrificateur. D'ailleurs, je charrie un peu, je me dis, mais quel était le discernement de cet homme pour croire que tu vois une femme qui pleure, qui est désespérée, pour croire qu'elle est saoule, quoi. Il est où ce discernement de cet homme-là? Et vous savez, plus tard, c'est aussi marqué que ce grand sacrificateur, il est âgé et il voit presque plus. Il a aussi beaucoup d'embonpoint. Et vous savez que quand vous étiez grand sacrificateur, ou quand vous étiez sacrificateur, c'était uniquement les gens qui étaient en très bonne santé qui avaient le droit d'aller dans le lieu saint. Si tu avais même une petite infirmité, tu n'avais pas le droit à l'accès au lieu saint. Pour moi, ce grand sacrificateur, il n'était plus dans son rôle, il n'avait plus à être là. Il aurait dû passer ça à quelqu'un de la bonne manière. Il est aussi dit qu'à cette époque, il y avait peu de paroles. Dieu parlait peu souvent. Puis je le répète, lorsqu'un juif se rendait au temple, peut-être une seule fois par année, il ne venait pas les mains vides. Il apportait une offrande pour adorer Dieu, ou il apportait une offrande, un sacrifice, pour demander pardon pour ses péchés. Il n'allait pas à Dieu sans les mains vides. Moi aujourd'hui, des fois, je vais au culte, franchement, je devrais me dire, ça va pas, ton attitude. Si je vais
à un endroit où on parle de culte, hein, dans le sens du terme, on vient là pour rendre un culte à Dieu, je devrais me dire, mais je t'apporte ce que j'ai, Seigneur Jésus. Déjà, le plus beau, la plus belle chose que vous pouvez donner à Dieu, c'est vous-même, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez donner de plus précieux? Ok, tu peux donner ta dîme, mais c'est ta personne, quoi, ton cœur, quoi, que Dieu cherche. Et les meilleures parties grasses de l'animal étaient pour Dieu seul. Et on va voir ce qui se passe. C'est ces fameux versets. 1 Samuel 2, 12 à 18. Les fils d'Élie, donc ce fameux grand sacrificateur, dont je n'ai pas dit de belles choses, ne valent rien. Et ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Ils sont prêtres, et pourtant, voici comment ils agissent. Quand quelqu'un offre un sacrifice, le serviteur du prêtre arrive au moment où on fait cuire la viande. Il tient dans sa main la fourchette à 3 dômes. Il pique la viande dans le récipient, marmite, bassine ou plat en terre. Il prend pour le prêtre tout ce que la fourchette ramène. Les fils d'Élie agissent ainsi avec tous les Israélites qui viennent au lieu saint de Silo. De plus, avant qu'on brûle la graisse de l'animal, le serviteur du prêtre vient quelquefois trouver l'homme qui offre le sacrifice. Il lui dit « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de toi la viande cuite, mais seulement de la viande crue. » Si l'homme lui répond « Il faut d'abord brûler la graisse, ensuite tu prendras ce que tu veux. » Le serviteur du prêtre lui dit « Non, donne-moi cette viande maintenant, sinon je vais la prendre de force. » Ainsi, le péché des fils d'Élie envers le Seigneur est très grave. En effet, ils traitent sans respect ce qu'on offre au Seigneur. Le petit Samuel est vêtu d'un pagne de lin, donc comme les Lévites. Il accomplit son service devant le Seigneur. Tout d'un coup, comme un petit flash, là. Puis plus loin, verset 22. Oui, Élie est devenu très vieux. Il entend raconter comment ses fils agissent envers les Israélites. On lui dit aussi qu'il couche avec les femmes qui sont de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Et puis là, Élie leur fait juste des reproches. Et rien de plus. L'histoire est tragique, hein, après. Hein. Vous savez qu'ils perdent l'arche de l'Alliance, qui est le symbole le plus précieux pour eux. Les ennemis s'emparent de ça. On apprend ça à Élie. Élie tombe en arrière, il meurt. Ses 2 fils, les 2 Phoriens, ils sont tués à la guerre. Et sa belle-fille accouche et elle meurt de son accouchement. On lit cette histoire. Ça veut dire quoi, cette histoire? Ils prennent dans la bassine le gras. Pourquoi est-ce qu'ils prennent? Moi, je veux la rôtir. Ça va que, de nouveau, encore un passage de la Bible qu'on peut lire comme ça, puis pas comprendre grand-chose. Juste on voit, c'est pas grave, que c'est un péché grave, puis on se dit, ben, ça ne devait pas se faire. Quand vous apportiez une offrande à l'époque à Dieu, vous devez prendre par exemple un agneau. C'était un agneau sans défaut. C'était pas l'agneau que vous dites, celui-là il est maigrichon dans mon troupeau, je vais l'amener, de toute façon on va le mettre à mort, je vais amener ça comme offrande. Ou peut-être même, certains prenaient l'agneau le meilleur, ils arrivaient au temple, puis là se retrouvaient devant un fameux marchand qui disait non, 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 celui-là il n'est pas estampillé, conforme, il n'a pas le label, je ne sais pas lequel, que tu as droit. Alors tu dois me payer, je ne sais pas, 500 francs pour avoir le bon, et puis tu pourras offrir ton offrande. Vous voyez, quand Jésus, il se fâche devant le temple, devant les marchés, qui disait, vous avez fait ma maison une caverne de voleurs, il dit, vous n'avez rien à faire là. Bref, vous apportiez ça. Et les parties les plus nobles, les plus grasses, elles étaient à Dieu seul. Il y avait une partie dont les Lévites, ça leur servait de nourriture. Les offrandes de blé, des offrandes d'huile, elles étaient là pour
la subsistance des Lévites. Les Lévites, ils n'avaient pas le droit de travailler, les sacrificateurs non plus. Ils étaient au service uniquement de Dieu et ils vivaient des offrandes du peuple. Vous voyez? Mais les meilleures parties de l'animal, elles étaient pour Dieu seul. Les parties les plus grasses, il y avait une partie qui était brûlée, il y avait une partie qui était prise hors de l'enceinte du tabernacle, dans un autre lieu, et on brûlait les restes. Et il y avait une partie qui était, je dirais, viande bouillie, et puis ils se servaient pour manger. Et puis là, nos deux lascars, eux, ils disent, moi, je veux cette partie-là, parce que j'aime ça, et je veux la faire à ma sauce. Moi, je veux y mettre de la moutarde, je veux y mettre des épices, et je la veux rôtie. Voyez. Et ils faisaient ça sans gêne. Alors là, vous dites, mais Daniel, t'es fort, quoi. Tu nous parles, tu nous dis que Dieu t'a dit me servir ou te servir. Puis tu nous parles de cet exemple. Oui, il est extrême. Oui, je l'admets. Et c'est pas de ça que je veux que vous reteniez. Mais je veux simplement qu'on soit tous conscients que notre Dieu, il est toujours aussi saint, toujours aussi jaloux, fort, redoutable qu'il était à l'époque. Il n'a pas changé. Hein. Jésus, oh merci Jésus que tu sois venu. Merci que nous, on est dans ce temps où Jésus il a pris toutes ses fautes. Hein. Mais ça n'empêche pas que notre Dieu est toujours très saint. Et puis qu'il y a des choses qui sont qu'à lui seul. Et il ne faut pas qu'on en rajoute à notre sauce. Il ne faut pas qu'on mette notre épice. Et il ne faut pas qu'on s'approprie aussi de sa gloire. Parce que si aujourd'hui, dans l'histoire, on est dans une époque de grâce, mais il viendra aussi un temps de jugement. Et un temps de vengeance aussi pour Dieu. Et ça, moi, j'aime pas trop savoir ça. Puis j'aime même pas trop le dire. Et puis peut-être je n'ai pas à le dire, parce que ça m'appartient pas. Mais je sais qu'un jour, comme je disais, on se retrouvera devant Dieu. Et les nations aussi se trouveront devant Dieu. Et elles auront des comptes à rendre. Que les grands de ce monde, qui semblent des fois qui sont intouchables, inatteignables, voire que Dieu ne les touche pas, mais en un seul instant, les plus grands de ce monde aussi, Dieu peut en un seul instant les balayer comme une herbe, hein, comme une herbe, ou comme une fumée qui disparaît. Et je crois que c'est un peu de ça que Dieu veut nous dire. Et qu'aujourd'hui, on peut aussi prendre une partie de la Bible et puis la ranger à notre sauce ou à notre vécu. J'ai constaté aussi ces dernières années que plusieurs d'entre nous, y compris pour moi à une certaine période, on s'est un peu éloigné d'une certaine fidélité ou d'un certain rattachement à une communauté. J'ai une communauté, une église ou un groupe. Hein. Il peut y avoir plein de bonnes raisons, puis le Covid n'a aussi pas aidé. Et je côtoie de nouveau des musiciens ou des personnes qui ne vont carrément plus à l'église depuis le Covid. Et une m'a dit, mais tu sais Daniel, c'est trop top le dimanche matin d'avoir du temps pour moi. Ah oui, c'est top, ton week-end, c'est 2 jours vraiment. Et puis vous savez, quand vous êtes bien occupé, bien engagé, que tes louanges, tu vas à 1 heure, 1 heure et demie avant. Hein. Et puis tu t'as répété en semaine avec l'équipe, puis tu te charries des instruments, puis tu dois les ranger, tu dois partir. Moi aussi, avec ma femme, on a apprécié d'avoir des week-ends entiers à nous, quoi. Et puis aussi, tu as le droit d'avoir des week-ends entiers à nous. Je ne viens pas de nouveau avec la religion en disant tu dois. Parce que je pense que Dieu préfère qu'on aille vraiment dans la bonne attitude que de chauffer la chaise ou d'être l'élément un peu rebelle du coin. Hein? Mais c'est incroyable quand quelqu'un se détache un peu de Dieu et puis qui se dit toujours chrétien, qui se dit toujours attaché à Dieu, c'est incroyable la tendance qu'on a comme à adapter la parole de Dieu petit à petit. Voire même à trouver dans la parole finalement
des passages qui justifient notre comportement, notre manière d'être. Et c'est facile parce qu'à un moment donné, il n'y a plus la confrontation. Il n'y a plus le fait que tu partages avec d'autres, puis d'autres qui peuvent te dire « Eh oh, c'est pas si juste comme ça ». Ou d'entendre le message de quelqu'un le dimanche matin, puis qui dit « Ah, là, il me remet le doigt sur quelque chose, quoi. » Tu vois? Et tu ne peux pas vivre tout seul. Arrête de vivre tout seul. Tu ne peux pas. C'est dangereux même. L'ennemi, ça va être trop facile pour toi de te prendre. Et un jour, tu vas te réveiller puis te dire, mais il m'a pris, quoi. Vous voyez? J'ai mis, si aujourd'hui tu prends une partie de la Bible pour satisfaire tes désirs, ton ambition, jusqu'à te servir de l'autre pour ton seul bien, c'est grave. Dieu ne peut tolérer ceci à un moment où le jugement vient. Des fois, en tant que leader, en tant que responsable, tu as un œil qui est un peu plus aguerri, puis tu vois l'autre, le talent qu'il a. Tu vois des fois, là, même ce que lui-même ne voit pas. Tu vois un diamant, puis l'autre il dit, mais non, moi je ne vois pas grand-chose, quoi. Et moi je vous dis, je préfère celui qui se dit, je ne vaux pas grand-chose, ou non, je ne peux pas le faire, que plutôt le talent qui vient, qui dit, moi je veux jouer avec toi. Moi je lui pose 36 questions, celui qui dit, je veux, je suis prêt. Par contre, souvent, celui qui ne se croit pas, ben, il ne va même pas le dire, quoi. Je veux dire, on a des fois cet œil aguerri, on peut prendre cette personne. Mais attention, on ne pas prendre cette personne pour se servir soi-même en tant que leader. Hein? Ou comme le responsable de la communauté qui va se servir des talents dans son église pour que lui soit encore plus fort et plus beau et meilleur. Ça, je le vois. Et ça, c'est des choses qui ne doivent pas se passer, quoi. C'est des choses que Dieu ne tolère pas, qui ne sont pas bonnes. Le bon respect, la bonne personne qui est quelqu'un qui va t'encourager, te libérer, et qui ne va pas avoir peur à un moment donné de te perdre, parce que toi, tu as grandi, et parce que toi, tu prends ton envol. Moi, je peux vous dire que ça me fait mal au trip quand j'ai eu des bons musiciens, des bonnes chanteuses, des bons gratteurs, des bons pianistes, qui t'accompagnent des années, puis qui t'aident, et qui sont des piliers, puis que tu vois qu'ils prennent leur envol, puis tu dis, ben Seigneur, il ne m'appartient pas. Vas-y, vas-y. Et puis, mais c'est trop bien que toi tu peux. Des fois, c'est quand même des petits déchirements, hein, Sylvain? Hein? Et puis des fois, il y a des périodes où on travaille ensemble, puis des périodes, c'est pas le cas, puis des périodes qu'on peut revenir. Qui d'entre nous peut se prévaloir, celui-là m'appartient? Oui, mais qui d'entre nous pourrait dire, oh, c'est grâce à moi que tu es dans cette position? Mais c'est horrible. Ils ne nous appartiennent pas. De nouveau, c'est des personnes que Dieu nous confie à un temps donné. Et puis on travaille aussi en équipe. Et puis des fois, il ne faut pas trop se casser la tête de dire qui est le grand chef, quoi. Des fois, on travaille en équipe. Tout simplement. Puis on se met ensemble. Et puis on se met d'accord. Hein? Alors quand on vient à la MDA, on travaille en équipe. On vient là pour se mettre d'accord de ce qu'on va prier. C'est mieux d'être d'accord quand on va demander quelque chose à Dieu. Ça a beaucoup plus de poids. Et je pense qu'il est bon que dans une veille, il y ait quelqu'un qui soit référent ou responsable, qui la conduise. Des fois, il est bon qu'il y ait deux personnes, parce que des fois, ça encourage les deux, ou parce que quelqu'un est en train d'apprendre avec un autre. Puis des fois, ma foi, c'est pas possible d'être deux. Mais il est bon qu'on apprenne toutes ces choses. Voilà. Prenez le meilleur. Hein, si quelque chose vous a pas convenu, ou que remettez ça à Dieu. Mais gardez le meilleur. Et Père, je te remets maintenant la suite. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses qui peut-être ont été interpellantes. Et il y a des choses qui nous mettent des fois, si on l'admet, on se dit on a encore à changer, quoi. Père, je te prie que cet instant soit un instant où on construise, toi Saint-Esprit, tu fais ton œuvre. Hein. Et
Que tu nous aides, Saint-Esprit, que tu nous encourages, que tu nous établisses, que tu nous transformes afin qu'on soit de plus en plus au centre de la cible, quoi. Tu guérisses aussi certaines choses, Papa, là-haut. Je te prie là-haut, peut-être certains d'entre nous, on est dans une période difficile dans ce qu'on vit. Aide particulièrement ces personnes, soulage-les, Seigneur Jésus. Interviens dans leurs cris, interviens dans leurs prières. Interviens, Jésus. Agis.